Et si les tout premiers artistes de l'histoire n'étaient pas du tout ceux qu'on imagine? On va se plonger aujourd'hui dans une histoire qui pourrait bien remettre en question une de nos plus grandes certitudes sur l'art et l'humanité, une histoire qui en plus a mis un demi-siècle à sortir de l'ombre. Alors, la question de départ est simple. Qui ont été les premiers artistes? Pendant très très longtemps, la réponse ça semblait totalement évidente. La réponse, c'était nous, Homo sapiens. C'est ce qu'on a tous appris dans les livres d'histoire. L'art, le grand, celui des grottes ornées, c'était notre spécialité. Point final. Enfin, jusqu'à tout récemment. Pour tout comprendre, il faut remonter le temps. Notre histoire commence dans une grotte, découverte par pur hasard en 1912, puis oubliée. Des décennies plus tard, un jeune préhistorien la retrouve, y voit des choses étranges, mais n'a pas les moyens de l'étudier. Il est obligé de la refermer. Il lui faudra une patience incroyable, 50 ans, pour enfin y retourner et percer son secret. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce qu'on ne parle pas juste d'une vieille grotte, on parle d'une potentielle capsule temporelle, qui contient une information capable de tout changer sur les origines de la créativité humaine. Allez, on passe en mode enquête. Comme dans une affaire policière, la toute première étape, c'est d'analyser la scène. Ici, la scène du crime, ce sont les parois de la grotte. Que nous racontent vraiment ces traces? La première question, elle est cruciale. Est-ce que ces marques sont l'œuvre d'un ours qui se faisait les griffes, ou sont-elles le résultat d'une intention? La différence est énorme. D'un côté, on a le hasard de la nature. De l'autre, on a de l'organisation, de la symétrie, bref, une pensée derrière le geste. Et la conclusion de la spécialiste, la tracéologue Odora Wojek, est hyper claire. Comme elle le dit, l'organisation de ces lignes est bien trop complexe pour être animale. Donc, exit l'hypothèse de l'ours. Il y a bien une conscience derrière ces gestes. Le premier verdict tombe. Ces gravures sont authentiques. Elles ont été faites en traçant des doigts sur la roche tendre. C'est bien une forme d'expression délibérée, une création humaine. Ok, donc c'est humain. Mais ça nous amène à deux autres questions encore plus énormes. Quand est-ce que ça a été fait, et surtout par qui? Pour ça, il a fallu sortir l'artillerie lourde de la science. Et là, on touche vraiment au cœur du mystère. Parce que l'âge de ces gravures va tout décider. Soit il confirme ce qu'on a toujours cru, soit il nous oblige à réécrire complètement les livres d'histoire. Voici l'outil qui va tout résoudre, la datation OSL. C'est une technologie assez incroyable. Pour faire simple, elle permet de savoir à quel moment précis un grain de sable a vu la lumière du jour pour la toute dernière fois. Autrement dit, on peut dater le moment exact où l'entrée de la grotte a été bouchée. On connaît souvent le carbone 14, mais il a ses limites. Il faut de la matière organique et il ne remonte pas assez loin dans le temps. L'OSL, en revanche, est parfait pour ce cas. Il date les minéraux et peut remonter des centaines de milliers d'années en arrière. C'était la technique idéale. Le processus est d'une précision folle. Il faut prélever des échantillons, les manipuler dans le noir le plus complet pour ne pas effacer leur mémoire lumineuse, puis les analyser en laboratoire. Chaque étape est critique pour obtenir une date fiable. On approche du moment décisif. Les échantillons ont parlé. Les résultats du laboratoire sont sur le point de tomber. Et voilà le résultat, 60 000 ans. La grotte a été scellée, fermée au monde il y a 60 000 ans. C'est un chiffre énorme. Ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur est forcément plus ancien que ça. Et ce chiffre change absolument tout. Pourquoi? Il suffit de regarder la chronologie. Il y a 60 000 ans, l'Homo sapiens, notre ancêtre direct, eh bien, il n'était tout simplement pas encore arrivé en Europe. À cette époque, il n'y avait qu'une seule espèce humaine dans la région. La conclusion est donc logique, implacable, inévitable. Si l'art était fait avant 60 000 ans et que Sapiens n'est arrivé que 15 000 ans plus tard, alors les artistes étaient des Néandertaliens. Et là, c'est une révolution. Ça pulvérise le vieux cliché de l'homme de Néandertal en brute épaisse, incapable de pensée symbolique. Cette découverte prouve tout le contraire. Il était capable de créer de l'art abstrait. Et ça fait de la Roche-Cotard la plus ancienne grotte ornée connue au monde. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Juste au moment où on pense que le mystère est résolu, un autre objet, encore plus troublant, refait surface. L'art abstrait, c'est déjà une découverte colossale. Mais si les Néandertaliens étaient allés encore plus loin? Il s'agit de cet objet, le masque de la Roche-Cotard. L'analyse montre qu'il a été largement modifié. Le silex a été taillé. Un os a été enfoncé en plein milieu pour figurer des yeux, et il est même calé avec des petites pierres pour qu'il tienne. Rien de tout ça n'est accidentel. Et là, ça change tout. On ne parle plus seulement de lignes abstraites, mais d'une tentative de représenter quelque chose de réel, un visage. C'est ce qu'on appelle l'art figuratif, et c'est un saut cognitif absolument majeur. Même des experts qui étaient sceptiques au départ ont été convaincus. Comme le dit le professeur Perissani, la forme est simple, mais les traits d'un visage sont bien là. C'est une représentation. Et on termine avec cette pensée.
Si on s'est trompé à ce point sur les capacités artistiques de Néandertal, sur sa capacité à penser de manière symbolique, quelles autres facettes de son intelligence, de sa culture, de son humanité avons-nous peut-être complètement manqué ? L'enquête ne fait que commencer.